suis Catalina, muse des temps anciens. Je vais vous conter l'histoire de Rhodès. Jadis, fille de Poséidon, elle donna son nom à Énile et épousa Hélios, dieu du soleil. Son fils, Telkinos, eut pour descendants Antigonos et Alkinos. Vous avez adoré des dieux étrangers à ma place. Je ne peux tolérer ça, d'autant que vous vous pavanez avec ce colosse, qui est le fruit de votre alliance avec les Égyptiens contre les Grecs. Vous avez trahi vos frères et les avez battus. Nous les détruirons, mais je t'en prie, ne m'enlève pas mon fils. Rien ne me fera changer d'avis. À présent, vous n'aurez plus d'enfants. Qu'allons-nous faire? Notre lignée est finie. Mais quelle est cette lumière? Un signe du dieu de l'océan. Il vous laissera une seule chance de récupérer votre enfant. Quelle est cette chance? Que devons-nous faire? Lorsque la statue de cuivre aura disparu, une seule personne pourra la retrouver. Si elle réussit, alors votre fils se manifestera. La statue va disparaître? Comment est-ce possible? Comment pourrons-nous la retrouver? Vous n'aurez aucune autre chance. Ne craignez rien, mon roi et ma reine. Nous serons prêts. Alors, comme ça, leur fils a été enlevé par Poséidon. Dans ce cas, nous aussi, nous serons prêts. Le trône nous appartiendra. L'ordre du Sphinx régnera sur la Grèce. Nous voici en Lacédémone, le nom entier
antique du Péloponnèse qui était jadis dominé par les terribles Spartiates. Sur les plages du Péloponnèse. Soldats Spartiates, quel est votre métier? Aou! 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 C'est incroyable! Ils sont vraiment forts! Ya! 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 Je n'aimerais pas avoir affaire à eux. Soldats, on court. Tu pourrais en faire de même si je le souhaitais. Je pense que tu es Mais pas du tout. Je te signale qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai affronté Hadès en personne. Ne t'énerve pas. D'ailleurs, heureusement que Cassiopée avait cette lyre magique d'Apollon. L'entraînement est fini. Nous rentrons. Oh, regardez, ils ont fini. Nous allons pouvoir nous reposer. En effet, c'est quand même pour cela que nous sommes venus. Yassou, jeune paysan. Je suis Hermione, grande messagère de Rhodès. J'ai appris il y a quelque temps que Pyrrhoctas, un grand héros, était ici en Lacédémone afin de se reposer. Il est accompagné de 2 autres personnes, très grandes et très fortes. Oh, les avez-vous vus? C'est extraordinaire. De tels héros ici. Effectivement, cela ne nous dit rien. Chut. Demande en ville s'ils sont bien là. Alors, beaucoup de gens devraient les avoir vus. Demande aux ilotes qui travaillent pour les... Demande aux ilotes qui sont les esclaves, ou aux périèques qui travaillent pour les Spartiates. Évaristo, jeune paysan. Mais enfin, pourquoi avez-vous menti? Cela ne vous ressemble pas. Elle est certainement venue nous demander d'accomplir une mission qui nous mènera au bout du monde. Nous voulons seulement nous reposer. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes venus ici.
simple coïncidence, une hallucination, ou bien un farceur. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, rien qu'une hallucination très réaliste. Philoctas, Cassiopée et Hélène, rejoignez le messager de Rhodes, où la colère des dieux s'abattra sur vous. Hein? Alors, voilà, vous trois, vous vous êtes bien joués de moi. Je m'attendais à ce que vous soyez plus grand, je l'avoue. Mais peu importe, nous avons besoin de vous à Rhodes. Pourquoi faire? Pas le temps d'expliquer, je le dirai lorsque nous serons en mer. Venez. Alors, voilà. La prophétie s'est avérée juste. Le colosse de Rhodes s'est bien volatilisé, comme Poséidon l'avait averti. Et tu crois que ce Philoctas pourra le retrouver? Écoute-moi. S'il le retrouve et que ça se sait, tu ne pourras plus prétendre au trône. Est-ce que tu comprends? Oui, tu as raison. C'est pour cela que je vais l'éliminer dès qu'il posera le pied à terre. C'est trop risqué. On risque de te voir. Le mieux est de l'emmener au tombeau de tel Kinos et de l'enfermer. En voilà une bonne idée. Mais pourquoi nous suivra-t-il? Tu n'auras qu'à prétexter vouloir lui apprendre l'histoire de notre île. N'oublie pas que nous faisons partie de l'ordre du Sphinx et que notre Dieu, Seth, est le plus fort d'entre tous. Chut, j'entends du bruit. Quelle merde! Qu'est-ce qu'il fait sans lui? Quelle statue étrange! De quoi parlez-vous? Cela ne te regarde pas. Que veux-tu? Toujours aussi agréable à ses joies. La reine va venir vous parler. Bien, nous sommes prêts à l'accueillir. Néfertiti, ma fidèle servante. C'est avec détresse que je viens vers toi. Bientôt, le héros Philoctas va accoster. J'aimerais que toi et Iphiclès fassiez tout pour qu'ils parviennent à réaliser leur quête. Sache, ma reine, que cela est ma seule préoccupation. Évraristo, je te laisse. Soyez présents lorsqu'il arrivera. Oh, et au fait, nous allons organiser une fête en son honneur. Vous viendrez, bien sûr. Je vois que vous êtes enchanté. Ah.
amis arrivent Nos amis arrivent dans la mer Égée et... Rhodes, sur les côtes de l'île de Rhodes. Voilà. Vous arrivez à Rhodes. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire pourquoi le colosse a disparu, mais il semblerait que ce soit en lien avec une prophétie. Philoctase, tu penses que c'est un lien avec la vision que nous avons eue sur la plage? Je suis sûre que oui. Dans les histoires que me contait ma mère, les prophéties étaient toujours liées entre elles. Toi aussi, Philoctase, ta mère te contait des histoires? À vrai dire, je n'ai que très peu de souvenirs de mon enfance. Je ne me sens pas très bien. Nous arrivons à Rhodes. C'est magnifique. Et encore, d'habitude, avec la statue, c'est bien plus impressionnant. Voici Philoctase, qui arrive de Lacédémone. Bien, Archimède, et merci à toi, Hermione, d'avoir accompli ta mission. Bienvenue à toi, Philoctase, et à vous, Hélène Cassiopée. Je suis surpris de savoir que vous étiez en Lacédémone, et je ne savais pas que Léonidas, roi de Sparte, avait besoin de votre aide. C'est un honneur que vous recouriez à mes services. Cette île est bénie des dieux et prospère. Que t'arrive-t-il, Philoctase? As-tu besoin de quelques soins? Il ne se sent pas bien depuis quelque temps. C'est la première fois que ça lui arrive. Archimède, va chercher Néfertiti. Elle a certainement quelques soins à lui donner. J'y vais de suite, Marraine. Néfertiti, Te voilà, Néfertiti. As-tu sur toi du remède pour lutter contre les maux de tête? Oui, ma reine, ici même.
Vous en avez besoin? Ce n'est pas pour elle, mais pour notre hôte. Hâte-toi de lui donner quelques gorgées. Bois, Philoctase, ça ira mieux. Regardez, il ouvre les yeux. Tu vas bien, Philoctase? Que m'est-il arrivé? Tu t'es effondré soudainement. Philoctase, tu as besoin de manger. Apportez le repas. Viens, mon roi, à tes ordres. Un bon repas te fera le plus grand bien. C'est ainsi que le serviteur du roi Alkinos apportèrent des mets, des spécialités de l'île de Rhodes. Des figues et des dattes, des côtes d'agneau et du rôti de veau. Venez. Pendant que vous mangez, nous allons vous exposer ce pourquoi vous êtes là. Antigonos, le père d'Alkinoos, s'était allié avec les Égyptiens afin de conserver ses intérêts et abandonner les dieux grecs, et en particulier Poséidon des dieux égyptiens. C'est d'ailleurs avec les trésors de guerre amassés suite à la défaite des Macédoniens qu'Antigonos fit construire ce colosse en bois et en cuivre. Ceci déplut au plus haut point à Poséidon, qui décida d'enlever l'enfant héritier de Rhodes. La statue du colosse de Rhodes a été construite suite à la victoire de Rhodes contre les Macédoniens. En effet, une prophétie indique disant que lorsque la statue du colosse aura disparu, il sera temps pour l'héritier de refaire surface. Crois-moi, cela n'arrivera jamais. À la seule condition de retrouver la statue. Il reste 6 jours avant la prochaine minute, le délai imparti. Je t'en prie, Philoctase. Je veux revoir mon fils, mon unique héritier. Sans quoi des querelles de succession exploseront sur l'île et des princes grecs et des étrangers viendront nous déclarer la guerre. Et moi, je veux revoir mon enfant. Il me manque. Nous ferons tout ce qu'il faut pour retrouver cette statue. Mais avant, il nous faudra une arme spéciale. Demandez tout ce qu'il te faudra, nous vous le donnerons. Dansons, ça me donnera des idées. Oui, c'est d'accord. Tout le monde?
soir. Merci pour tout. Archimède, montre à nos invités leur chambre. Bien, Votre Altesse. Venez. L'heure est grave. Il ne reste que quelques heures à nos héros pour retrouver la statue. Sans quoi, Rhodès restera sans héritier et en assumera les conséquences. Voilà maintenant 5 jours que nous sommes là, et nous n'avons encore trouvé aucune trace du colosse. Nous avons parcouru toute l'île et marché des heures et des heures. Nous ne devons pas abandonner pour autant. Regardez. Qu'est-ce que c'est? On dirait l'entrée de quelque chose. Bonsoir, jeune héros. Je vois que vous n'avez hélas toujours pas trouvé signe de la statue. Que diriez-vous d'une petite visite nocturne du tombeau de Telkinos? Le tombeau de Telkinos? Je vous raconterai son histoire. Suivez-moi. C'est impressionnant! Voici des fresques qui montrent comment Zeus vainquit les titans. Hélios l'a aidé et a réclamé sa part. Il choisit comme trophée cette magnifique île et épousa Rhodès qui donna son nom à l'île. Je comprends. Mais qui est ce Telkinos? Telkinos est le fils d'Hélios et de Rhodès. Qu'est-ce que c'est? D'où viennent ces voix? Ce sont les esprits du tombeau qui veillent sur Telkinos. Oh, Néfertiti, tu es là toi aussi? Ainsi, Alkinos est le descendant de Poséidon, mais aussi d'Hélios. Iphiclès, pourquoi tu ne montrerais pas à nos invités la salle spéciale? La salle spéciale, celle qui renferme un trésor. Un trésor? Oui, cela peut être une bonne idée. Suivez-moi. Ici repose Telkinos, que personne ne trouble son repos. Ici repose Telkinos, que personne ne trouble son
sûr que nous pouvons y entrer? Certain. Bien, allons-y. Ce tombeau sera votre tombeau. Ha 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 ha. Nous autres adorateurs du Sphinx régnerons sur Rhodes et la Grèce entière. Ha 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 ha. Oh non, on s'est fait avoir. Qu'allons-nous faire? L'eau monte. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'issue. C'est le fils d'Hélios et de Rhodès pour réparer la faute de ses ancêtres. Ah, ma tête, ça recommence. Mais ce n'est pas le moment. Philoctase, ton collier, il brille. Je n'en reviens pas. Philoctase, ça veut dire que tu es le descendant de... Et Poséidon et Hélios, moi Philoctase, votre descendant, je vous implore, aidez-moi. L'héritier a parlé, que sa volonté soit exaucée. Le colosse de Rhodes, il est réapparu. Et c'est ainsi que Philoctase et ses amis retrouvèrent le colosse de Rhodes qui donnait à Philoctase le droit d'accéder à la succession de l'île de Rhodes. Après avoir retrouvé la statue, les équipes du roi la rapportèrent à sa place initiale, près du palais. Philoctase, mon fils, quel miracle de t'avoir retrouvé. Tu deviens l'héritier
l'héritier du trône de Rhodes. Et en plus, grâce à ta bravoure et à celle de tes amis, tu as retrouvé le colosse de Rhodes qui fait notre fierté. Mon fils, je suis si heureuse de t'avoir retrouvé. L'héritier est retrouvé. L'île est à présent sauvée, jusqu'à ce qu'un autre problème ne surgisse de je ne sais où. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous nous emparerons de l'île. Et si ce n'est pas nous, ce sera l'un des nôtres qui le fera. Nous sommes très nombreux et très organisés. Taisez-vous. Vous finirez vos jours comme travailleurs dans les mines. Et vous, amis de Philoctas, qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, nous allons rentrer en Crète. Hermione va nous raccompagner jusqu'au port. Au revoir, Philoctas. Si c'est ce que vous désirez, alors je vais vous accompagner. C'est la moindre des choses. Il n'en est pas question. Désormais, vous serez mes aides et compagnons personnels. Vive la bravoure, vive l'humanité et vive l'amitié! Qui annonce à Briseis et Alkinos que Poséidon leur laissait une chance de retrouver leur fils Iwena ou Iwen. Dans le rôle de sa sœur Nausicaa, prophétesse Lucie, qui annonce la même chose, Maliciosa ou Malicia. Bravo. La messagère de Rhodes qui annonce à Philoctas qu'on a besoin de lui à Rhodes, l'Eurydina. Très rapide, une messagère. Dans le rôle de l'espion du Sphinx Iphiclès qui convoite le trône mais ne parvient pas hélas à ses fins, mais qui aura tout le temps de s'amuser dans les mines, Léonidas. Dans le rôle d'Hélène, l'amie de Philoctas qui l'accompagne à Rhodes et dans ses aventures, Léonisia. Dans le rôle de l'intendant du roi de Rhodes, qui trouve que la statue du dragon est très étrange, Lucas. Dans le rôle de Nefertiti, la gardienne du Sphinx qui projette d'envoyer Philoctas et de l'enfermer dans le tombeau de la salle spéciale, Romana. Dans le rôle du grand roi de Rhodes, Alkinos, qui est descendant de Poséidon et d'Hélios, Tristanos. Dans le rôle d'une personne qui va cette fois saluer 3 fois, comme on avait dit en répétition, de la reine Briseis,
qui récupère, qui retrouve son fils dans la joie après 20 ans de tristesse, mais qui également règne avec bienveillance sur son île, la reine Briséis, Ambrosia. Dans le rôle de Cassiopée, qui accompagne Philoctas, qui est une héroïne et musicienne. Cassiopée, donc, Lillois. Dans le rôle de Philoctas, notre héros qui, si vous avez vu les autres épisodes de l'aventure, a fait plein de choses dans la Grèce antique et qui cette fois devient héritier de Rhodes, Zaionos. Dans le rôle de la muse Catalina, qui vous conte et vous décrit les étapes, mais qui également fait beaucoup de choses pour le décor et le cœur, et Maya. Merci également à Blandinos qui nous a aidés pour l'organisation du Stagios. Et dans le rôle de la mise en scène, de la magie du spectacle, de la bonne humeur pendant tout le stage, Jacques Olivier. Et merci également à toutes les personnes qui ont accompagné ces enfants depuis leur naissance, et plus particulièrement pendant ce stagios, les parentos.